Salut tout le monde, c'est Catherine, coach de santé, coach de vie, en plein dans la zone manifestation. Pas manifestation avec des pancartes, là. Manifestation comme dans manifester ce qu'on veut dans notre vie. Que ce soit Allô Nancy, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la prospérité, des relations, de la mission de vie, avoir un poids optimal, avoir plus d'énergie, guérir des maladies, bref, n'importe quoi qu'on veut manifester dans notre vie. J'ai un défi à vous apporter. En fait, c'est un défi que je me donne à moi-même parce que je demande jamais aux gens de faire des choses que je fais pas moi-même. Et bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'apparition ici sur Facebook. Je pense que ça devait faire 3 semaines ou quelque chose comme ça. Parce que moi-même, j'étais un peu pris dans des émotions. Allô, ma belle Nancy. Dans des émotions, dans des choses qui se passaient dans ma vie. Puis, j'avais donc besoin de raconter à quel point c'était difficile, puis à quel point que j'avais de la misère dans tel aspect, puis tout ça. Puis là, mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi j'ai tant besoin de raconter à quel point c'est difficile? Parce que, comme vous êtes probablement au courant, puis comme moi, je suis très, très au courant, que quand on raconte une histoire qui nous enlève notre pouvoir personnel, en racontant à quel point c'est difficile, puis en décrivant les circonstances de la façon dont elles sont, mais qu'on ne les veut plus qu'ils soient de même, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on recrée une vibration avec cette histoire-là qui va faire en sorte d'attirer plus de ces choses-là qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est dans les enseignements de Abraham Hicks, Jerry et Esther Hicks. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont ils ont fait beaucoup d'enseignements sur la loi de l'attraction. Personnellement, j'y crois beaucoup juste parce que dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Plus j'étais enthousiasmée à propos de quelque chose, puis que je le visualisais, puis je le voyais, puis c'était hot, puis j'en parlais, plus que pouf, ça se manifestait comme ça. Par exemple, dernièrement, dans les derniers mois, je voulais m'acheter un dulcimer à marteau. C'est un instrument de musique qu'à ma année, je vais faire un Facebook Live avec, je vais vous jouer ça parce que c'est tellement beau cet instrument-là, c'est tellement majestueux, c'est mystique, c'est celtique. Puis je le voulais, puis je le visualisais, puis j'en parlais, tout ça. Boum, ça n'a pas été dur, là. Les manifester, puis OK, super, tu sais. Alors, ce que je voulais vraiment apporter comme point aujourd'hui, c'est dans votre vie, dans n'importe quel aspect de votre vie, quand vous racontez l'histoire de circonstances que vous n'aimez pas mais qui sont encore présentes, tout ce que ça fait, c'est que ça recrée ces histoires-là, c'est que votre système nerveux, allô ma belle Marilou, votre système nerveux, il retélécharge ces histoires-là et il recrée les circonstances dans votre vie que vous ne voulez plus avoir. OK? Puis souvent, les gens se pensent intentionnels en disant « Non, non, mais je suis claire, là, je veux plus avoir telle chose dans ma vie, je veux plus être malade, je veux plus être fatiguée, je veux plus être ça, non, non, non. » Fait que je demande à l'univers de m'amener exactement l'opposé de ça. Mais, salut Luc! Mais, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on raconte cette histoire-là, des choses qu'on veut plus dans notre vie, ben tout ce qu'on fait, c'est les recréer dans notre vie. Parce que ça crée une vibration. Les pensées. Rappelez-vous une fois, peut-être, où ce que vous racontiez une histoire qui vous enlevait votre pouvoir personnel. Peut-être vous avez de la difficulté dans vos relations ou au niveau de la santé, vous étiez fatigué ou quoi que ce soit. Rappelez-vous à quel point de raconter cette histoire-là over and over and over, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, est-ce que vous manifestiez l'opposé de ça ou plus de ça? Probablement plus de ça, parce qu'on est des êtres vibratoires. On est des êtres qui avons une signature énergétique, puis vous le sentez probablement. Il y a certaines personnes que leur énergie, ça ne vous revient pas pantoute, puis il y a d'autres mondes, c'est comme « Oh, comme un aimant! » Vous êtes attiré comme un aimant. Ça, c'est à cause de la signature énergétique. Puis votre signature énergétique, vous pouvez la changer à tout moment en changeant le pouvoir de vos pensées et de vos paroles. Chaque mot que vous énoncez est créateur. Et s'il n'y avait pas de filtre entre ce que vous dites et ce que vous manifestez dans votre vie, je peux vous garantir que tout le monde ferait pas mal plus attention à ce qu'ils disent. Parce que des fois, quand j'entends des gens qui disent hey, ça, ça me tue. Là. Je dis non, 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 on dit pas ça. Parce qu'on n'a pas envie que ça te tue pour de vrai. Parce que les mots sont extrêmement créateurs. Puis moi, je suis la première Canadienne certifiée par Nirka. Nirka qui est ma mentor. Je porte toujours son médaillon ici.
Nirka, c'est elle qui a propulsé tous les succès de Tony Robbins. Anthony Robbins aux États-Unis, qui est le plus grand coach motivationnel, PNL et tout, et tout, et tout. Et le pouvoir des mots, en fait, c'est extrêmement créateur, d'un sens comme de l'autre. Alors moi, je vous invite à utiliser le pouvoir des mots pour créer intentionnellement ce que vous voulez. OK? Donc, quand vous vous attrapez en train de raconter une histoire que vous ne voulez plus dans votre vie, ben c'est en utilisant cette histoire-là, en fait, cette histoire-là, ça vous permet de voir justement ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc, il y a un cadeau de ça, parce que le contraste de « je ne veux pas ça dans ma vie », ça vous amène à trouver « ah, boum, je veux ça à la place ». Et en concentrant toute votre attention à raconter cette histoire-là, votre vibration va tranquillement, ou peut-être rapidement, s'aligner avec ce que vous voulez créer. Il y a Michael Beckwith aux États-Unis qui disait, je pense qu'il n'était pas le seul, mais il disait, tu ne décris pas ce que tu vois. Tu vois ce que tu décris, en voulant dire que ce que tu décris avec tes mots, c'est ça que tu vois. Donc, quand vous regardez vos résultats dans votre vie, dans votre santé, dans votre santé physique, émotionnelle, relationnelle, carrière, financière, s'il y a des choses que vous n'aimez pas là-dedans, ça vient toujours de quelque chose à l'intérieur de vous. Okay? Et souvent, ça vient essayer d'écouter l'histoire que vous racontez tout le temps. Qu'est-ce que vous êtes tout le temps en train de dire? Qu'est-ce que vous dites souvent le matin en vous réveillant? À quoi vous pensez? Le soir en vous endormant, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous frustre? Salut Ellie! Merci d'être là. Donc, écoutez ces histoires-là parce qu'il y a des bonnes chances que ça soit les histoires qui roulent dans votre subconscient et vos comportements, vos actions sont runnés à 95% par votre subconscient. Donc, ça ne ferait-tu pas du sens de changer l'histoire que vous vous dites dans votre tête, qui est le subconscient, en fait, d'influencer le subconscient pour vous permettre d'avoir des actions différentes et manifester des résultats différents dans votre vie. Ce qui n'est pas évident, enfin, ce que moi je ne trouvais pas évident, puis souvent avec mes clients, c'est ce qui n'est pas évident, c'est que un petit peu de twister notre cerveau autour de dire, mais oui, mais je le suis fatigué, je peux-tu le dire? Oui, et c'est de vous demander quand vous êtes accroché à cette histoire-là. Comme moi, dernièrement, là, j'avais une histoire là, une difficulté que j'ai vécue dans ma vie, puis je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je le dise. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi il faut que je raconte cette histoire-là tellement? C'est quoi que je retire là-dedans? T'sais? Puis là, en allant un peu en introspection, je me suis dit, écoute, je pense que j'ai juste besoin de cette validation-là, d'être vue et entendue et comprise. La validation que oui, j'ai travaillé fort, oui, mettons, j'avais des attentes et oui, je voulais un résultat différent, puis oui, je mérite tout ce qu'il y a de mieux. Puis là, je me suis dit, cette validation-là, je vais me la donner à moi-même et je vais arrêter de raconter l'histoire comme je veux plus qu'elle soit. Puis, je suis certaine que vous avez lu ça partout. C'est la loi de l'attraction. Moi, je l'ai lu partout. J'écoute des podcasts, j'écoute Abraham Hicks, tous mes mentors le disent. Puis je le sais. Puis probablement que je vous dis ça, tu sais, racontez l'histoire comme vous voulez qu'elle se manifeste, puis vous dites, ben oui, je le sais. Mais c'est ça, on a tous besoin de se le faire rappeler. Moi, en premier. Puis je lisais mon livre hier soir d'Abraham Hicks, puis je me suis dit, OK, là, c'est assez. Là, je prends comme une position dans ma vie à dire, pendant 21 jours, je n'ai pas le droit de raconter ce qui ne va pas bien dans ma vie. En fait, si j'ai besoin d'utiliser ça comme tremplin, au lieu de dire ce qui ne va pas bien, je vais dire, je veux créer plus de liberté, je veux créer plus d'abondance, je veux créer plus d'harmonie. Au lieu de dire, ben là, c'est dur parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et déjà, juste de passer de la vibration, de dire qu'est-ce qui est difficile, à dire je veux telle chose, déjà la vibration, elle s'aligne. Et là, à partir de... Puis c'est ce que je vous invite à faire aussi, là, de vous attraper quand vous êtes en train de dire c'est dur, c'est dur, c'est dur, de dire non, qu'est-ce que je veux à la place de qu'est-ce qui est dur? Je veux ça. OK. Déjà, vous neutralisez votre vibration un petit peu plus que quand elle est polarisée dans le je veux plus, là. Et là, à partir de cet endroit-là, vous dites OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Oui, je veux ça. Donc, OK, la liberté est facile à obtenir. OK, la prospérité arrive à moi. Oh, mes relations sont harmonieuses. Et vous changez le cours de votre histoire et je peux vous garantir qu'en faisant ça d'une façon constante, votre vibration va changer
pour attirer dans votre vie ce que vous voulez créer, que ce soit plus de santé, plus d'harmonie, plus de liberté, plus de prospérité. Et ce qui fait qu'on est pogné dans notre histoire souvent, ce qui fait mettons, si vous êtes malade, puis vous avez de la misère à guérir, c'est des fuites d'énergie. C'est des fuites d'énergie qui proviennent souvent de croyances qui sont ancrées. Des croyances que, je sais pas, là, tu sais, j'en prends des communes, là, mettons, au niveau de la prospérité, on est né pour un petit pain, ou faire des changements, ça va être tellement difficile, ou ça va faire mal. C'est toutes des croyances limitatives que tant qu'on les a pas extraits et transformées, elles vont continuer de runner le show. Excusez l'anglicisme, là, mais c'est ça pareil. Puis, moi, quand je travaille avec mes clients, ma puissance, c'est de vraiment voir, sentir et entendre ces fuites d'énergie-là pour aller chercher les croyances limitatives. Et, hello George, I just did one in English, so this one is the French one. You can go watch the English one if you want, or stay in French. Donc, d'aller utiliser cette énergie-là qui vous tirait vers le bas, et on fait une alchimie de l'énergie qui vous tirait vers le bas pour que ça devienne le moteur de changement qui vous tire vers le haut, qui vous propulse vers ce que vous voulez. Mais pour ça, ça prend un réencodage. Ça prend un réencodage du système nerveux et la façon de le faire. Moi, j'ai des outils en PNL et en programmation neurolinguistique évolués pour réencoder le système nerveux. Et ça prend une habitude que vous vous créez pour faire une neuroplasticité, donc des nouvelles connexions neuronales pour aligner votre vibration avec ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et la façon de créer des nouvelles connexions neuronales, c'est de répéter une histoire. Dans le fond, l'histoire que vous aimez pas, mais qui se répète tout le temps, c'est parce que vous l'avez répétée over and over and over and over. Hein? Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est juste une habitude. Puis c'est 21 jours pour changer ou adopter une habitude. Alors, ici, pendant 21 jours, vous vous engagiez à raconter l'histoire comme ce que vous voulez qu'elle soit dans votre vie pour manifester quelque chose de différent. Qui est in? Qui que ça y tente? Moi, c'est ce que je fais. Je ne demande jamais aux gens de faire des choses que je n'ai pas faites. Donc, je vous invite à le faire avec moi. Et je vais vous partager au fil des prochains jours les transformations puis les choses qui vont en découler de ça. Puis je vous invite à partager avec moi ou avec la communauté vos prises de conscience puis les choses qui se manifestent pour vous. Je vous garantis qu'en changeant votre histoire, vous allez changer votre vibration, changer votre signature énergétique et vous allez attirer des choses pas mal différentes dans votre vie et pas mal plus en alignement avec qui vous êtes, avec votre essence. Merci Stéphane. Avec qui vous êtes avec votre essence pour retrouver de l'énergie dans votre corps, pour aligner vos pensées, retrouver de l'harmonie, au lieu que ce soit le chaos, puis l'anxiété, puis tout ça. Retrouver l'harmonie, le courage. Puis c'est là que vous vivez avec passion et motivation dans votre mission de vie. Puis moi, une de mes missions de vie, c'est de vraiment aider les gens à se reconnecter avec leur essence profonde, avec qui ils sont, pour pouvoir contribuer de leur don unique au monde. On est tous venus au monde avec un don unique, des choses à contribuer, puis à chaque instant que vous n'êtes pas là-dedans, à chaque instant que vous n'êtes pas en train de contribuer de votre don, le monde manque de vous. On s'ennuie de vous. On a besoin de vos dons. On est une collectivité, on est des êtres spirituels étant venus avoir une expérience humaine. Et on a besoin de chacun et chacune de vous pour créer le monde meilleur. Parce que moi, je vois vraiment au global, là, la planète, là, de tisser un espèce de filet de lumière, là, que chaque personne est dans ses dons, là, et en étant dans ses dons, contribue à augmenter la vibration de la planète, contribue à shifter l'énergie de la planète vers le plus positif. Puis êtes-vous d'accord qu'on a comme besoin de positif sur la planète en ce moment, là? On a comme besoin que ça shift, parce que c'est... Il y en a qui diraient que... Hein? Je le dirai pas parce qu'on veut pas raconter l'histoire qu'on veut plus voir. Ça commence ici. Mais bon, moi, je veux voir une énergie positive sur la planète avec un shift vers des valeurs beaucoup plus du cœur, de la lumière, que chaque personne puisse s'actualiser, se sentir bien, augmenter sa vibration, être dans la joie, le bonheur, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son âme, pouvoir manifester tout ce qui est venu manifester ici. Alors, je vous invite, 21 jours, on raconte notre histoire, plus en décrivant les circonstances comme elles sont actuellement, mais comme on veut les voir et regarder ce qui va se manifester dans votre vie, c'est de la magie. On va tout faire de la magie ensemble.
venez m'en parler. J'ai hâte de voir ce qui va sortir pour vous, puis je vous tiens au courant. Alors voilà, merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour en ce vendredi après-midi. Et merci d'être là. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.